Après avoir traversé quelques kilomètres d'atmosphère, Joséphine pense enfin toucher Terre. Raté. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Avant d'atteindre le sol, il reste un obstacle assez conséquent, la végétation. Les feuilles interceptent une partie de la pluie. Les branches aussi. Les troncs peuvent récupérer l'eau et la faire couler jusqu'à leur base. Et même lorsque Joséphine arrive sous les arbres, elle peut encore être retenue par la végétation basse ou par ce qu'on appelle la litière, cette couche de feuilles mortes et de débris végétaux qui recouvre le sol. Résultat, toute la pluie qui tombe au-dessus d'une parcelle n'arrive pas immédiatement au sol. Et les quantités peuvent être importantes. Dans les forêts étudiées à travers le monde, une méta-analyse de 170 publications scientifiques estime qu'en médiane, environ 24% des précipitations sont interceptées par la canopée. Ce qui fait presque une Joséphine sur 4. Évidemment, cette proportion varie énormément selon la végétation, la saison et le type de pluie. Une petite pluie, une bruine par exemple, peut être presque entièrement retenue par un couvert encore sec. Et la autre possibilité, avant même d'avoir touché le sol, une partie de cette eau peut s'évaporer directement vers l'atmosphère. Elle était à 2 mètres du sol. Et elle repart déjà pour un tour. Donc lorsqu'il tombe 10 000 litres de pluie sur 1 hectare, la question suivante devient importante. Combien atteignent réellement le sol? Et pour les Joséphines qui y arrivent, le voyage ne fait que commencer.